Alors tu vois, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne ce carbu. Donc c'est un double corps, diamètre 32, mais il y a deux corps. Donc c'est comme si c'était deux carbus en un, si tu veux. Voilà. Donc pour te faire un résumé rapide, quand tu es aux trois quarts de l'accélération, que tu accélères un peu plus, tu as le deuxième corps qui vient s'ouvrir par une action mécanique. Voilà. Et moi au début, je pensais que c'était une action par une force centrifuge. Tu vois, comme sur les valves d'échappement par exemple, sur les cylindres de crosse. Voilà. Et là, j'ai bien vu que c'est par une action mécanique. Bon, salut les gars. Alors aujourd'hui, on va faire le carbu. Donc j'ai acheté pochette de joint ici présente. Voilà. Avec tout ce qu'il faut, pointeau, enfin voilà, joint de cuve, joint de la semelle, voilà, tout ce qu'il faut pour remonter à neuf le carbu. Alors, ce que je vais changer dedans, c'est le filtre à essence, je vais le changer, la semelle aussi, ça c'est le truc de la pompe où il y a la membrane, tous les petits joints toriques, je sais pas où ils se trouvent, donc on verra par la suite comment ça se passe, et voilà. Donc la première étape, ça va être de nettoyer le carburateur avec le nettoyant frein pour éliminer toutes les graisses qui pourraient se déposer voilà, sur la surface des plans de joint, ainsi que voilà, ici là. Voilà. Et là j'ai mis un pot de graisse ici. Donc je vais poser le téléphone et puis on va faire un plan et puis on va tout monter le carburateur ensemble. Voilà, donc là il n'y a pas de réglage. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais carrément tout changer. Je vais pas m'emmerder, je vais changer ça. Ça, je vais changer. Le flotteur, je le garde. Et il faut regarder s'il n'est pas percé. Parce que s'il est percé, Ah oui. eh ben, ça modifie. Enfin, il n'y a pas le même niveau après dans la cuve. Donc ça, faut pas que ce soit contact. Donc ça, je vais y dévisser. La pièce. Ah oui. Ça va vite, hein. Voilà, donc là, je vais y serrer. Histoire que ça tienne juste. Ouais, C'est peut-être assez, non? ouais. Donc là, tu vois, au final, il y a bien deux joints différents. Donc j'ai dû redémonter parce que c'était pas le même joint exactement. Donc là, regarde, là, tu as un trou ici, là. Regarde, là. Juste là, là. Là, tu vois, où j'y ai mon doigt. Et en fait, ça venait appui sur le plan de joint. Donc ça faisait un petit jour. Donc j'ai dû changer le joint. Voilà, tout simplement. Parce que sinon, avec ce joint, il y aurait eu une micro-fuite avec la pression. Voilà. Donc là, tu vois, on a fait un petit remontage du flotteur, du pointeau et je sais jamais le nom, je me rappelle plus du nom, mais c'est le logement où va le pointeau. Voilà. On va changer ce qu'il y a à l'intérieur aussi là, ça là. Alors, je sais pas à quoi ça sert pour le moment. Je pense que ça doit être ça marche avec le starter. Il y a une petite valve dedans et ça pousse quelque chose. Donc je pense que voilà. Alors voilà. Donc je vais changer ce qui est à l'intérieur parce qu'il y a tout ce qu'il faut dans le kit. Alors tu vois, c'est très important de repérer le sens parce que je viens de démonter voilà, ce système-là. Donc il y a un ressort. On aurait dit qu'il y avait un joint torique, mais non, il n'y en a pas. Par contre, le ressort, il est très très... Il a pris du vieux, quoi. Mais il n'y a pas de ressort dans mon kit. Et le kit, il est là, et il n'y a pas de ressort. Donc on va seulement changer ça. Les joints, c'est tout. On va juste changer les joints. Et puis ça ira. Donc là, tu vois, hop, le système, il est raccordé au truc là. Voilà. Donc ça se démonte. Oh bon, après ça, normalement, voilà. Je vais mettre au contact. Ah là, c'est mieux là. Là, faut vraiment tout regarder pour avoir le maximum de d'étanchéité directe. À présent, on va remonter euh, le haut du carbu ici.
histoire que ça se dévisse pas. Parce que là, mais c'est que ça va prendre du jeu là. Là, faut prendre une piante, là. Et après, une fois que tu as démarré le moteur, au bout d'une semaine, c'est conseillé de le. On s'arrête. Ouais, ah bah oui, parce que ça va prendre du jeu. Hein. Donc là, si tu veux, je suis en train de remonter le joint avec un peu d'huile. Hop, pour un peu faire l'étanchéité. Voilà. Hop, après, on peut pas se tromper dans le montage. Donc, avant, j'ai bien tout nettoyé. Donc là, il n'y a qu'un sens, de toute manière. Et c'est comme ça. Tac. Voilà. Comme ça. Ensuite, je mets ça par-dessus. Alors attends, tac, comme ça. Attends, il y a une petite trace. Ah non, c'est incrusté. Ok. Je mets ça par-dessus. Ensuite, je mets la petite vis qui vient ici. J'ai mis un peu de Loctite, donc c'est un montage final, tu vois. C'est pas un montage où je vais y démonter tous les 4 matins. Donc autant que ce soit bien serré et que ça se dévisse pas avec les vibrations. Voilà. Et voilà. Putain, comment c'est que ça bloque? Bon, alors tu vois, quand t'es pas pressé, et ben voilà. Donc là, c'est la nuit et j'ai voulu tout bien faire. Donc j'ai serré les 4 écrous, là, ici. Enfin, les 4 tiges à laine. J'ai mis la durite d'arrivée d'essence qui se trouve ici. Là, nous avons une petite durite ici. Ça doit être le reniflard d'huile, ici, là. Alors, celle-là, là où ça dépasse, ici. Après, nous avons 2 durites de refroidissement de la semelle du carbu. Donc là, j'ai dû tout démonter parce que si tu veux, je n'arrivais pas à démarrer. Alors, je ne sais pas quelle est la cause, mais dans tous les cas, tu vois là la petite bite qui dépasse là, ici, là, ce que je touche là. Ça s'appelle un injecteur. Voilà. Alors, c'est pas un injecteur comme on trouve sur les voitures modernes, mais ça s'appelle un injecteur. Voilà, un injecteur. Et cet injecteur, si tu veux, j'ai changé le joint torique qui se trouve sur cet injecteur. Et j'ai vérifié qu'il n'était pas bouché. Donc ça ressemble à un joint comme ça. Voilà. Et si tu veux, cet injecteur, à chaque fois que j'accélère, il y a un système mécanique. Alors le système mécanique, attends, je sais plus, c'est de l'autre côté. Alors, le système mécanique, c'est un effet de succion dans la cuve qui vient aspirer le mélange et enfin, par un effet dépression, je suppose, qui vient le rebalancer dans cet injecteur. Donc à chaque fois que j'accélère, il y a un jet qui s'en va dans le moteur. Voilà. Donc c'est un injecteur de reprise, on va appeler ça comme ça. Donc si tu veux, là tu vois le volet il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre.
à chaque fois que ça s'ouvre, l'action par ce levier là fait que ça injecte de l'essence directement par l'injecteur. Voilà. Donc là, j'ai remplacé ça déjà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé le joint torique de la vis de la vis de richesse. Donc tout simplement, c'est extrêmement simple. C'est vraiment très très simple. Tu as une vis ici, tu la dévisses et tu retires ce petit bloc et tu as accès tout de suite à la partie de la vis de richesse. Tu la dévisses complètement et pareil, tu as un, un joint torique à enlever et à remplacer. Voilà. Alors, je t'avoue que j'ai un peu peiné parce que vu que le joint est neuf, donc je l'ai lubrifié un peu, mais assez difficile à mettre en place. Enfin, surtout assez difficile à visser une fois en place. Voilà. Mais là, c'est en place, tout fonctionne. Donc maintenant, j'ai changé. Alors voilà. Donc là, pourquoi ça marche pas? Ben, je sais pas, mais en tout cas, j'ai démonté le haut de la cuve, le haut du carbu, et j'ai changé aussi. J'ai remis tout simplement l'ancien, merde, comment ça s'appelle? J'ai remis le pointeau d'origine. Alors, j'ai vérifié si ça fermait bien. Ça ferme bien. Voilà. J'ai vérifié que les flotteurs bloquent bien l'arrivée d'essence en mettant de l'essence directement dans la cuve. Ça bloque bien. Donc là, c'est en mode libre parce que tout simplement, il n'y a pas d'essence. Donc, je peux souffler. Il n'y a pas de résistance. Donc là, c'est cool. Donc bah t'as vu là j'en suis au remontage parce que figure-toi que j'ai remonté complètement la boîte à air, le carbu et j'ai fait un test de démarrage et ça fonctionne. Donc du coup bah je sais pas d'où vraiment ça vient. Est-ce que ça vient du logement et du pointeau qui était dans le kit ou est-ce que ça vient du gicleur de la pompe de reprise qui se situe sur le côté? Là où j'ai mis un nouveau joint qui était prévu, mais on voyait que, que le joint était pas parfaitement, enfin il était légèrement trop grand, du genre on va dire vraiment il y avait 1 millimètre de plus, mais on voyait qu'il sautait un petit peu de travers, tu vois. J'ai fait un réglage de la vis de richesse, mais la vis de richesse elle se situe là, là tu vois la petite vis qui est là. J'ai fait le réglage et elle tient super bien le ralenti. Je trouve qu'elle tient encore mieux le ralenti et j'ai l'impression qu'à froid, il y a de moins en moins de... Il y a plus le trou qu'il y avait avant. Donc je pense que c'est le fait d'avoir mis de la pâte à joint sur la semelle de carburateur. Donc voilà. Et ben moi j'estime que j'ai réparé le carbu et sa fuite. Donc je pense que ça ira pour le moment. Si jamais ça t'arrive ce genre de truc, moi j'aurais tendance à dire change uniquement le gros joint qu'il y a sur le carbu. Côté flotteur, il y a un grand joint qui mesure voilà 15-20 cm. Tu changes juste celui-là. Tu changes celui de la vis de richesse. Tu peux changer également le joint, le petit joint de l'injecteur. Mais moi, je serais toi, si ça marche vraiment, qu'il y a seulement un problème à la semelle, ne touche pas au joint de pompe parce que j'ai remarqué qu'il était légèrement trop grand. Donc ce qui se passe, c'est que bah, tu avais une fuite, donc le carburant n'arrive pas. Voilà, donc j'étais obligé de nourrir directement avec la bouteille à la main l'essence pour remplir la cuve. C'est du n'importe quoi. Donc là, je suis en train de remonter le filtre à air et voilà, ça marche parfaitement. Là, je vais fignoler tout ça. Et puis après, je te ferai un petit démarrage.
Voilà les gars, c'est encore le bordel après avoir fini de réparer la Super 5. Donc bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.